bénéfique pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Emin Babou qui est Enchanté. merci d'être venu, merci Merci d'avoir. à vous pour bienvenue. l'invitation. Bonjour Je Ahmed, peux le dire, Ibrahim. c'est sa première télé. Ouais. C'est ma première. En C'est le grand général, il baptême confie aujourd'hui. ça à Bienvenue, en son tout cas. équipe. Merci. Bah oui, c'est ce que je lui avais dit, parce que cette application, on en a déjà entendu parler dans Bonjour Exactement. Algérie, ils étaient venus en parler, ils étaient tout fiers du lancement. Aujourd'hui, une année après, vous avez donc ce recul pour pouvoir pour comprendre et savoir si ça a été efficace. C'est ça, exactement. Alors, on peut déjà voir la vidéo de lancement, Emin. Bien sûr. La vidéo de lancement, si c'est possible, Nassima, de nous. Et surtout, on va le laisser parler. Hein, parce Bien que sûr, tout non, à l'heure, mais- on Ah, parle mais, tous les deux. mais justement, c'était pour une bonne introduction pour qu'il puisse raconter On y va. son histoire. La vidéo de lancement. بالصحة. BCH, voilà, BCH, ça c'était une vidéo qu'on avait vue il y a un an au lancement de l'application BCH. Un an plus tard, Amin. À chaque fois que je regarde cette vidéo, elle me donne le peps. Ben, il bouge, on l'a vu. Ouais, on l'a vu danser. Ouais. Elle me donne le peps. Tant mieux. Donc voilà, ça fait un an, comme tu as dit, qu'on est présent sur le marché algérien. Moi, je vais revenir un peu sur l'historique, qu'est-ce qui m'a amené à créer cette application et d'où est-ce que je viens. Donc moi, j'ai été diplômé de l'ESSEC Business School en finance et stratégie d'entreprise. C'est un cursus scolaire durant lequel j'ai eu l'opportunité d'étudier à l'étranger, à Singapour et à Buenos Aires en Argentine. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu ma vision du monde et cet élargissement culturel que j'ai pu rencontrer et développer durant mes années scolaires avant d'intégrer Atos France en tant que consultant PMO, Project Management Office, pour une expérience de 2 ans. À l'issue de cette expérience, voilà, je voulais me lancer dans le grand bain entrepreneurial et c'est tout naturellement que je suis revenu vers mon pays d'origine, l'Algérie, pour y créer une solution. Donc là, j'ai pris un temps d'étude de marché, j'ai regardé différents secteurs pour les analyser, les étudier et voir celui qui me permettait, voilà, là où je trouvais ma joie de vivre en développant. Et à travers une expérience donc de la vie quotidienne, j'ai trouvé, ou du moins j'ai eu l'idée de créer BCH. Donc cette expérience, c'est quoi? C'est il y a 2 ans et demi, donc avant l'arrivée du Covid, j'ai eu une rage de dents. Naturellement, je suis parti sur Internet, comme il a dit On Ahmed. disait, voilà. Exactement. J'ai fait une Vraiment. recherche dentiste à proximité. J'ai appelé plus de 20 dentistes et je n'ai eu aucune réponse. À ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a un petit hic. Je vais Ils ont une appeler... dent contre toi, Amin. Ouais. Exactement. Donc là, j'ai appelé la famille, les amis. Et voilà, j'ai essayé d'avoir des recommandations. Exactement. Et on m'a recommandé un dentiste. Là, le second problème, il a été de trouver l'établissement exact du cabinet de ce dentiste. Donc là, j'ai dû tourner un peu dans le Plusieurs quartier, fois. demander aux habitants du quartier pour connaître l'emplacement exact qui manquait d'indications. Et là, je pense que c'est l'étape que tout le monde redoute. C'est l'attente avant la Ah consultation. oui, oh là là. Même si on prend un La prise rendez-vous, de on attend rendez-vous. 2 heures. Exactement. Bah là, j'ai attendu 2h30 pour ce cas avant d'être pris en charge. Et après la prise en charge, en fait, je me suis posé une question. Je me suis dit, ok, là, je viens d'être pris en charge, mais je n'ai transmis aucune information concernant ma santé. Donc, pour mon cas, peut-être que ce n'est pas si impactant, mais pour une autre spécialité, peut-être que oui, là, il faut des informations sont à disposition, sauf que j'en avais pas sur moi. Ouais. Et donc là, je me suis dit, attends, j'ai posé toutes ces problématiques sur une table, et je me suis dit, à ce moment-là, il faut créer une solution pour améliorer ce parcours santé. Et c'est de C'est là super. qu'est venu BCH. C'est de l'expérience personnelle, hein, c'est Et- du vécu. Exactement. C'est en général des Exactement. problèmes qu'on vit et des problématiques rencontrées qu'on arrive à trouver de bonnes solutions. Exactement. Et à contrario justement d'autres idées que j'ai pu avoir durant ce même laps de temps, je n'ai pas étudié ou je n'ai pas analysé ce marché-là. C'est vraiment à travers une expérience, comme vous l'avez décrit, que l'idée m'est venue en tête, tout naturellement. Donc BCH, c'est quoi? C'est la question que tout le monde se pose. BCH, c'est une application qui va simplifier notre quotidien et celui de nos professionnels de santé. Pour le patient, c'est une application qui va lui permettre de trouver très rapidement un médecin,
Et pour le professionnel de santé, c'est un agenda en ligne connecté à cette prise de rendez-vous. Bien entendu, à travers le temps, nous avons développé d'autres fonctionnalités pour permettre une gestion beaucoup plus complète du cabinet ou de l'établissement connecté. Alors, il y a eu un énorme travail de recensement sur le terrain. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait 1 an qu'on est présent aujourd'hui sur le marché. On a pris aussi près de un an à développer cette solution. Donc, en tout, ça fait 2 ans que l'entreprise a été créée. En 1 an de présence sur le marché, c'est plus de 45 000 rendez-vous qui ont été pris. C'est une présence sur C'est énorme. Ça va, c'est un bon début, c'est un bilan très positif. Tu vois, la sur la première modestie, année. ça va. Non, c'est énorme quand même. On espère faire mieux, on espère Voilà, faire beaucoup bien sûr, mieux bien sûr. les années qui suivent. Et donc voilà, c'est une présence sur plus de 10 wilayas aujourd'hui pour plus de 800 praticiens présents sur la plateforme. D'accord. Donc en fait, pour élargir votre champ d'action, c'est vraiment tout simplement un recensement au niveau des wilayas, aussi un échange entre les praticiens et les patients. C'est ça, exactement. Donc nous, notre stratégie principale, c'est la proximité. La proximité avec les professionnels de santé et la proximité avec les patients. Parce que comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle solution qu'on apporte sur le marché algérien. On a besoin justement d'être à proximité de nos utilisateurs, les accompagner dans cette utilisation pour que l'utilisation soit faite à bon escient pour permettre justement cette valeur ajoutée sur le marché Alors, vous expliquez tout ça très bien. On va voir ça en images aussi, parce que vous avez ramené une deuxième vidéo. Alors oui, voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux de Biseha. Là, il y a un exemple, par exemple, l'un des praticiens, l'un des médecins qui... on peut voir. C'est quelle vidéo qu'ils vont lancer? C'est du dentiste? Oui, du dentiste ou de... On y va. دكتور عميرة منصف جراح أسنان بعيادة ستوماتو بلوس دالاس الشطر الأول سطيف. كنا رايحين نديروا عملية الزرع نلقاو باللي ما كانش العظم بكمية كافية. هنا واش رايحين نديروا سكون ابل اون غريف اوسوز وتتمثل في ان بريليفمون اوسو ستادير نحيو العظم من بلاصه ونحطوه في السيت في البلاصه تاعنا وين حابين نديروا لامبلون تاعنا. بعد انتهاء عملية زرع. Voilà. Ça, c'est donc le rendez-vous chez le dentiste, le bon dentiste. Et surtout, bon, là, c'était assertif. On a pris un rendez-vous et donc on parle d'un plan. C'est ça, donc c'est en parallèle justement de cette solution de prise de rendez-vous qu'on offre aux patients, on offre également un média santé. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos qu'on a déjà réalisées. Plusieurs épisodes d'ailleurs. Voilà. Sur notre page Instagram, sur notre page YouTube principalement, où on apporte justement une information aux patients. Donc on se pose énormément de questions qui peuvent être communes pour tous. Et nous, on essaye justement d'y apporter une réponse claire à travers des spécialistes qui travaillent bien évidemment avec Biseha. Amal, je pense que ça répond à une certaine proximité dont parlait Amine tout à l'heure. C'est que le fait de trouver des vidéos explicatives, même si on n'a pas posé la question, je pense que ça peut rassurer. Voilà, ça peut rassurer même si on n'a pas la question. Parce que généralement, on est stressé quand on cherche une réponse. On n'a pas le temps de voir tout ça. Mais là, la proximité, c'est que les réseaux sociaux ont été bien utilisés par Biseha pour que les gens puissent apprendre des choses. Et c'est de la sensibilisation, je pense. C'est du marketing. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est vu comme du marketing, Amine? Ça peut être vu comme du marketing, mais au-delà de vendre cette solution, puisque là on ne s'intéresse pas directement à la prise de rendez-vous, mais on transmet une information culturelle aux patients, on peut dire que c'est du marketing un peu indirect. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter, éducatif. On veut apporter de l'information utile. Exactement. Alors on va voir une dernière vidéo concernant le diabète. On en parlait tout à l'heure le avec sucre, vos invités. la consommation de sucre, on y va tout de suite. السلام عليكم، مرحبا بكم في عيادتنا، عيادة الطب الداخلي، اختصاص الطب الداخلي وأمراض السكري. الدكتور مزداد سيف الدين. يعتمد على التحاليل، أي تحليل نسبة السكر في الدم. التحليل هذا راح يكون في حالتين، الحالة الأولى الإنسان يروح يعير يدير تحليل مرض السكري تاعو بانتظام في حالة عادية. الحالة الثانية هي أنه بعد ما الإنسان يكون عنده أعراض حالة العطش مع شرب الماء والذهاب إلى الحمام، الشعور بالفشل والغثيان بعد الأكل. Voilà. Moi justement, je voulais juste finir sur un point qui est très important, c'est la disponibilité de ces médecins
C'est qu'ils n'aiment pas forcément passer à l'écran, ni sur Internet, ni quoi que ce soit. Et je trouve que c'est une super chose que ces médecins donnent de leur temps, en plus de ce qu'ils font dans leur métier qui est déjà très prenant. C'est cette proximité dont on a besoin. C'est que, en général, on sent que le médecin, il est très, voilà, genre juste le rendez-vous. Utilisons des termes bien de chez nous, il est guidé, voilà. Alors que là, on voit que c'est tout le contraire, ils sont disponibles et c'est super. Exactement. Donc ça répond un peu à notre mission, les deux missions principales qui sont la première d'améliorer et de contribuer justement à cette amélioration de l'accès aux soins, donc à travers la prise de rendez-vous qui apporte énormément d'avantages et à travers justement cette information qui est transmise aux patients. Et la deuxième mission qui m'est principale ici en Algérie, c'est de créer vraiment une entreprise faite d'entrepreneurs dans lequel il fait bon vivre. Voilà. C'est très bien en tout cas. Vous avez des projets pour d'autres domaines? Pour l'instant, je suis 100% focus sur il faut dire que justement la prise de rendez-vous est un problème mondial. Hein, donc c'est partout, on rencontre ce genre donc, de problématiques. Trouver son rendez-vous, l'attente aussi, c'est pareil. Hein. La prise de rendez-vous médical, c'est vraiment une habitude qui est en train de se démocratiser à l'international. Elle viendra en Algérie, elle se démocratisera à l'échelle nationale en Algérie très prochainement, j'en suis confiant. Et parmi tous les avantages qu'on y retrouve à travers la prise de rendez-vous, c'est à la fois grâce à Bissiha, donc l'attente, bien évidemment avec un rendez-vous on se présente à l'heure, donc c'est moins d'attente au cabinet du praticien. On retrouve également les coordonnées GPS exactes du cabinet du praticien. L'application est 100% gratuite. Et elle est très intuitive, pas besoin de formation particulière à l'utilisation. Il est bon en marketing, hein. Il explique très bien. S'il y a entrepreneur, écoute, voilà, merci beaucoup. On a été donc ravis de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle, Amine Babou, vous êtes fondateur de l'application Bissiha. À très bientôt et bonne chance pour ce que vous faites. À très bientôt, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Himed, comme oui, fondateur des internets, à bientôt chacun. Et ben, la rubrique à l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est la dernière de l'année, oui, c'est la dernière de l'année. Les résolutions? Des résolutions, toujours les internets, beaucoup les internets. Alors, moi j'aime bien cette phrase, qui compte saha, n'albou la santé. Voilà. Merci beaucoup. Vos vœux peut-être pour la bonne année? Merci, meilleurs vœux, bonne année. Voilà, c'est fait. Beaucoup de santé. Bonne santé. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on continue notre programme. On va retrouver tout de suite Lilia Ben Nasser et notre invité également.